Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. L'insécurité routière fait une nouvelle victime. Un jeune motocycliste perd la vie au Morne, déclenchant la révolte des habitants face au manque d'infrastructures. PNQ électrique au Parlement, Navin Ramgoolam chiffre l'impact de la hausse du taux directeur pour les ménages. Un coup dur pour les emprunteurs qui suscite de vifs échanges entre le Premier ministre et le leader de l'opposition. Clash frontal dans l'hémicycle, le ministre Reza Outim et la députée Johanna Béranger s'affrontent autour du cas d'une employée bangladaise. Des accusations graves de détention illégale qui ont fait monter la tension d'un cran. Vigilance accrue dans les écoles et les garderies. Le ministère de la Santé signale une hausse des cas de la maladie pieds-mains-bouche. Les autorités appellent au strict respect des gestes barrières pour freiner la contagion. Et puis, Soirée sans filtre s'intéresse ce soir au droit à l'avortement, un sujet qui suscite actuellement de vifs débats sur les réseaux sociaux. Maurice doit-il revoir sa législation? Nous attendons vos appels. Les routes mauriciennes continuent de tuer et le constat est de plus en plus alarmant pour les autorités. Malgré le renforcement des contrôles et l'introduction du permis à points, les comportements à risque et les excès de vitesse persistent. Illustration tragique aujourd'hui dans le sud-ouest au Morne, où un jeune motocycliste a perdu la vie dans un terrible accident. Un drame qui suscite une vive émotion et une révolte des habitants face au manque d'infrastructures. Mima Omi. Le monde est plongé dans le deuil et la colère. Un jeune motocycliste a perdu la vie dans un terrible accident de la route aux circonstances encore floues. Sur place, la douleur de ses proches est immense. Sa moto, acquise récemment pour le travail, a croisé la mort. Moi, ce qui me demande l'autorité plutôt, il prend en considération tout ce qui peut arriver sur la route. Si pas de mettre 4 caméras à côté là, si pas de mettre ralentisseur, parce qu'il y a souvent un accident là-bas, parce qu'il vraiment n'est pas évident. Aux zoom, on perdit, une partie de moi-même, la moitié de moi-même qui moi en aller. Au monde, les routes du littoral sont devenues très circuits à grande vitesse, surtout les week-ends. Les piétons et particulièrement les enfants qui se rendent à la plage frôlent le pire à chaque instant. Les habitants tirent la sonnette d'alarme. Un week-end, on a des gens qui font rallye. Les mosquées viennent, mais bien dangereux parce que on a un village la meilleure, que les enfants content Alger la meilleure. Parfois, ça vitesse se monter, est-ce que vous cassez pas les enfants? C'est bien dangereux. Après, vous faites des gens qui souvent des fois, non, check des speed limit. La police vient venir checker des speed limit parce que les étrangers viennent très vite de village. Là, il y a un accident grave, mais encore, à l'avenir, ce n'est pas mon compte. Non. Et surtout, prendre depuis la prairie, depuis en bas côté rond-point l'hôtel, m'arrive vite sur la roulée. Comment rentrer dans le village, ils ne sont pas restés dans le village. Ils ne pas respecter les consignes. Et aussi, un gros camion, un transport de marchandises, c'est aussi trop extra vite. Pour sécuriser la zone, les résidents réclament des speed caméras et des ralentisseurs. Mais sur le terrain, le constat est amer. Le manque d'éclairage public et de structures de sécurité de base transforme ces axes en pièges nocturnes. 26 dimoun in mode village. Depuis en 2014, les gens viennent conseiller. Moi demandé dans nos meeting quand on allait nous demander pour man ralentisseur pour mettre côté l'église là. Je viens mettre ralentisseur place qui pas bizarre, je mettre en bas. Mais je bizarre qu'on a quand je peux prendre l'engagement et du monde dans village, et ça ban du monde n'importe qui problème, c'est de ça. Face à cette recrudescence d'accidents et au comportement irresponsable, la police appelle à une prise de conscience collective. Malgré la répression, les excès de vitesse restent le fléau majeur de nos routes. Comme on bien mentionné, malgré les pénalités points qui rentrent en jeu, et n'a dit mon papa prend conscience de ça. Il y a une bonne partie sentier de sécurité, excès de vitesse. Malheureusement, tout en France qui trouve des penalty points, c'est les reliés avec road safety. Alors, ça va nous dire, on a fait combien de bannes en France road safety et ils ont fini à 8 points, 7 points. La police, nous n'allons pas arrêter là, nous avons beaucoup de changements. Un des bannes qui viennent, c'est permis à point, mais nous avons aussi des autres qui peuvent venir, des côtés, bonne procédure quand pour une licence et l'honneur, tout cela qui peut venir peut travailler en même temps avec l'avènement ban nouveau
chauffeurs qui nous gagnent sur la route. Peut-être ça va nous prendre un contrôle plus. Et quand nous regardons les jeunes de nos jours, c'est plus la vitesse. Nous t'inquiète les types de véhicules. Si maintenant, tu vas un véhicule automatique, parce qu'un véhicule automatique, il n'est pas démarre comme un véhicule manuel. Ok, il démarre plus vite. Plus vite. Ce nouveau drame relance donc le débat sur la sécurité routière dans la région du Maune. Entre émotion, colère et appel à l'action, les habitants espèrent désormais des mesures rapides pour éviter que de nouvelles vies ne soient perdues sur les routes. Retour sur une affaire criminelle particulièrement sombre devant la cour d'assises. Les avocats des deux parties ont croisé le fer aujourd'hui lors des débats sur la sentence de Christopher Jonathan Magdeleine, jugé coupable du meurtre de Sri Balkrishna Lutchmaya, 90 ans. L'accusé attend de savoir à quelle peine il sera condamné par le juge Mehdi Manrakan. Déjà derrière les barreaux pour le meurtre d'un vigile à la Chaumière, l'homme fait face à la possibilité d'un cumul de peines qui pourrait le maintenir en prison pour le restant de ses jours. Voyez ce compte-rendu d'audience avec Ledwina Ramassoromi-Mohen et Mickaël François. C'est l'histoire d'un homme de 39 ans dont la trajectoire criminelle a fait 2 victimes innocentes à Maurice. Son mobile, le vol, son fléau, la drogue. Premier drame, le 15 août 2022, Magdeleine s'introduit sur le site de traitement des eaux usées de la Chaumière. Son but, cambrioler. Il agresse mortellement Naren Sami Venkatachelum, un vigile de 59 ans qui faisait son travail. Arrêté, il plaide coupable et écope en mars 2024 de 23 ans de prison. Mais l'enquête révèle un autre crime commis avant sa condamnation en avril 2023. À Port-Louis, il pénètre dans le magasin de tissus de Sri Balkrishna Lutchmaya, un commerçant de 90 ans. Le modus operandi se répète, un vol sous l'influence de la drogue qui tourne au meurtre. Pour seulement 800 roupies et une bague, le vieil homme est étranglé. Devant le juge Mehdi Manrakan en cour d'assises, Magdeleine présente ses excuses. Il affirme qu'il voulait voler, pas tuer, et qu'il agissait sous l'effet des stupéfiants. Des excuses qui n'enlèvent rien à la gravité de ses actes. Ce mardi 26 mai, l'heure était aux plaidoiries entourant sa sentence pour le meurtre du boutiquier. Déjà condamné à 23 ans de prison pour son premier crime, Christopher Jonathan Magdeleine, aujourd'hui âgé de 39 ans, attend de savoir si ces peines seront cumulées. Si la justice se montre sévère, il ne franchira pas les portes de la prison avant d'avoir fêté ses 60 ans. C'était le grand rendez-vous parlementaire de ce mardi. La hausse du taux directeur à 4,75% s'est invitée au cœur de la Private Notice Question. Face au leader de l'opposition, Jolé Jongar, le Premier ministre Navin Ramgoolam a chiffré l'impact de cette décision pour les ménages. Pour un prêt de 500 000 roupies, il faudra compter environ 1 250 roupies d'intérêt supplémentaires par an. Compte rendu de cette séance électrique avec Roukaya Korimbokas-Rafik. Après avoir défendu l'indépendance de la Banque de Maurice, le Premier ministre Navin Ramgoolam a indiqué l'impact de la hausse du taux directeur sur les prêts des ménages. Therefore, if we assume for a moment that a household has a loan of say 500,000 rupees, an increase of 25 basis points in the key rate is fully reflected by the banks on the interest rates that they charge. This will entail an increase of 1,250 rupees per annum in the amount of interest rate repayments. Il a ensuite brossé le tableau économique. These transfers, coupled with the amount of 81 billion rupees that the bank printed to finance the Mauritius Investment Corporation, created a situation of massive liquidity. At the time, inflation had risen above 11%, while the rupee depreciated, since 2014 to 2024, it depreciated by 46%. Le débat a vite pris une tournure politique avec la réplique du leader de l'opposition, Jolé Jongar. Monsieur le Premier ministre, il est inutile d'aller chercher des excuses qui remontent à 2019. Ce coup de massue-là, on reçoit ça maintenant, Madame la Présidente. The Honorable Leader of the Opposition surely knows what happened before. You're saying we are talking about the past. But it is the past that we are now reaping the consequences. You printed money. Il a dit cela, rayé ça, Madame Speaker. Jolé Jongar a ensuite demandé si l'allocation CSG sera réinstaurée. Given the unprecedented cost of living facing Mauritian households,
will the Honourable Prime Minister reconsider the phased withdrawal of CSG link allowances and instead reinstate or recalibrate these supports, particularly for those households not on the social register of Mauritius? And allow things to go back to what it was before? No. The answer is no. Le Premier ministre promet par ailleurs des mesures dans le prochain budget pour soutenir les petites et moyennes entreprises. L'ambiance n'est pas retombée après la PNQ, bien au contraire. La tension est restée à son maximum à l'Assemblée nationale, donnant lieu à de vifs accrochages entre deux anciens camarades de parti. Le ministre du Travail, Reza Outim, et la députée du Front militant progressiste, Johanna Béranger, se sont affrontés autour du cas d'une employée bangladaise recrutée par la mère du ministre. Accusation de détention illégale d'un côté, démenti formel de l'autre. Le ton est monté d'un cran avant que les deux parlementaires ne finissent par retirer leurs propos extraits. Il a été déploré que cet employé était maintenu enfermé illégalement. Est-ce que le ministre aurait... Mr. Speaker, on strong objection. I want this gentleman, this lady to withdraw whatever she just said. She said that this worker was kept house and prevented from going out. That's an absolute lie, and it's extremely shameful coming from a girl who used to be an MMM, to talk like this on my mother. Shame! Shame! We're not like you, we're not colonial. We're not just colons dans mon chambre. We're not just colons dans mon chambre. Oh, I don't think it's that the time to do this. Honourable members, will you please behave, all of you? Honourable member, stand up if you want to speak. Stand up. Listen. First of all, one moment. First of all, listen to me. You made an averment. You made an averment that this person was locked up. Is that what you did? C'est dans le domaine public. Dans les médias. Donc, quand c'est dans les médias, vous répétez. Mais si ce n'est pas vrai, OK, time is up. Si ce n'est pas vrai, il a pas fait. Dans le domaine public, c'est mon devoir de venir mettre dans le... Okay. If I may, on a point of order. Have a third party. Okay. A third party will try to calm things down. Just to make clear, on a point of order, the honourable member has just stated that she's referring to the media and the press. The standing order says you can't. Full stop. So she has to. So therefore, she has. If she based herself on the press, she has to withdraw everything. I don't think that was proper. Will you please withdraw? I withdraw, Madam Speaker. Yes, both of you. Please withdraw. Please withdraw. OK. Inquiétude et colère parmi les employés de World Knits Limited après la mise sous administration volontaire du groupe textile. 550 travailleurs restent dans l'attente de réponses concernant leur avenir. Un plan de restructuration est actuellement à l'étude, tandis qu'une marche de protestation est annoncée pour le 13 juin à Rosil, Sarvesh Bagowandine, Kevish Simon. L'inquiétude grandit parmi les employés de World Knits Limited et des entreprises associées. Depuis la mise sous administration volontaire du groupe, plusieurs familles restent dans l'attente de réponses concrètes concernant la suite des opérations. Des discussions ont été engagées afin d'examiner les options possibles pour maintenir les activités et préserver les emplois. Il pose problème pour 550 familles qui peuvent venir, pas connaître qui l'avenir réservé pour eux. Nous poursuivons la situation de très près et une réunion fixée pour la semaine prochaine. Et nous allons confirmer date là. À partir de là, la lutte continue et nous prendre une décision. Nous pouvons faire une protestation à Rosil le 13 juin. Déjà, nous avons fini décider là. Une réunion a eu lieu ce matin entre les représentants des employés, l'administrateur et la direction de l'entreprise. Parmi les pistes évoquées, un éventuel plan de restructuration destiné à permettre une relance progressive des activités
du groupe textile. Et là, c'est qu'il est en négociation tu peux faire avec le receiver manager. Souhaitons qu'il y ait un dénouement positif de Banjo qui peut venir. Tout le temps, bien sûr, c'est que moi, je souhaitais que le receiver manager, en collaboration avec ban créancier, vous êtes capable de sortir la tête en dehors de l'eau. En attendant, les salariés restent mobilisés et réclament des garanties sur leur avenir professionnel alors qu'une marche de protestation est déjà annoncée pour le 13 juin prochain. Appel à la vigilance du côté des autorités sanitaires. Des cas de maladies pieds-mains-bouche ont été recensés chez de jeunes enfants, poussant le ministère de la Santé à rappeler l'importance des gestes d'hygiène dans les écoles et les garderies. Si la maladie reste généralement bénigne, elle est toutefois très contagieuse et nécessite une attention particulière. Sharon Sami, Arissa Pirali. La maladie pieds-mains-bouche touche principalement les jeunes enfants. Très contagieuse, elle se transmet rapidement dans les écoles et garderies, surtout par contact direct ou à travers des objets contaminés. Les autorités sanitaires insistent donc sur l'importance des gestes d'hygiène au quotidien. Donc, la maladie de mains, pieds, bouche, c'est une maladie virale assez bénin quand même. Bénin, ça veut dire inoffensive. Rarement, nous avons une complication sévère. Très, très rare. Donc, c'est une maladie virale. Il paraît que c'est un peste quand nous avons un bouton lafier, tout ça là. D'ailleurs, ça la nuit porte ce nom main, pieds, bouche. Parce que la bouche, la main et le pied qui a fait. Donc, c'est un virus qui transmet, c'est très contagieuse d'ailleurs, donc il transmet entre bons enfants. D'ailleurs, il touche bons enfants de 6 mois à 5 ans, quelquefois adolescents, rarement adultes. C'est une transmission qui fait par une salive, un éternuement. Donc, la maladie en elle-même est traitée symptomatiquement par un paracétamol. Les premiers signes apparaissent généralement sous forme de fièvre avant l'apparition de petites lésions dans la bouche, sur les mains ou les pieds. Même si la maladie reste bénigne dans la majorité des cas, les médecins recommandent une attention particulière afin d'éviter la propagation. Et la bonne période d'incubation, ça veut dire quand les enfants sont en contact avec sa virus, pendant 3 jours, là, il faut asymptomatique. Il n'y a aucun symptôme, mais au bout de 3 jours, là, commence à gagner ce bon bouton-là, la fièvre, etc. Et à noter que pendant les 3 premiers jours d'incubation, les enfants-là, ils sont quand même contagieux. Donc, la maladie-là dure pendant 6-7 jours comme ça. Et dans ce cas-là, nous disons, les parents, par exemple, envoyer les enfants à l'école parce que les risques de contaminer les autres enfants et en même temps, pour eux aussi, pas bon. Le ministère de la Santé rappelle également l'importance du lavage régulier des mains et du nettoyage des surfaces fréquemment utilisées pour limiter les risques de contamination. Reconstitution des faits sous forte escorte policière pour Maël Rose et Ismaël Larrubarbe ce mardi. Les 2 suspects arrêtés dans l'enquête sur le meurtre de Gino Boda ont été conduits successivement sur plusieurs lieux clés de l'enquête. D'abord au domicile de la victime à Calodine. Ils ont ensuite été emmenés vers un guichet automatique où un retrait d'argent aurait été effectué sur le compte bancaire du défunt, puis direction la Nicolière, où les 2 suspects auraient indiqué l'endroit présumé où le corps de Gino Boda aurait été abandonné. À quelques jours de l'Idoul Adha, moment central du calendrier musulman, des millions de pèlerins vivent actuellement le point culminant du Hajj en Arabie Saoudite. La plaine d'Arafat est aujourd'hui au cœur de ce rassemblement spirituel majeur, considéré comme l'un des rites les plus importants du pèlerinage. Parmi les fidèles présents, des Mauriciens participent eux aussi à ce moment de recueillement intense chez Adjadou Mimaomi. À Arafat, les pèlerins vivent l'étape la plus symbolique du Hajj. Vêtus de blanc, ils prient, méditent et demandent pardon dans une atmosphère de ferveur et d'humilité. Un rassemblement considéré comme un moment de purification spirituelle et de rapprochement avec Dieu. C'est le jour le plus important pour tout ban Hadji Kena. Ce jour-là, ban Hadji, je arrive de la plaine de Arafat, je reste là-bas, je t'accomplir namaz Zuhar, namaz Asr, et après avoir que ban Nafi accompli namaz Asr, je te sortis en haut, je reste demande dua, faire ban invocation jusqu'à coucher du soleil. Cette journée marque aussi un temps de réflexion profonde pour les fidèles. Sous une chaleur intense, chacun accomplit ce rite avec patience et dévotion. Pour les pèlerins mauriciens présents sur place, l'émotion est immense.
Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, fin enseigne nous, qui s'en joue là, même pour un petit moment aussi, un hadji, li débute la plaine Arafat, ça dit moudlan, li finit vin hadji. Tout ban péché qu'il fin faire dans le passé, Allah tabarak wa ta'ala, li pardonne tout ça ban péché là, et ça dit moudlan, li retourne comme un dimoun qui fait prendre naissance. Après Arafat, les pèlerins poursuivront les autres rites du Hajj avant la célébration de l'Eid al-Adha ce jeudi. Je vous retrouve après la pub. Soirée sans filtre s'intéresse ce soir au droit à l'avortement. Bonsoir à tous. Un sujet sensible qui suscite actuellement de vifs débats sur les réseaux sociaux et dans la société mauricienne. Maurice doit-il revoir sa législation? Où se situe l'équilibre entre santé publique, droits des femmes, convictions religieuses et réalité sociale? Pour en débattre ce soir, la docteure Himla Boma, acting RHD à l'hôpital Jitu et gynécologue, et Vidya Charan, directrice de la Mauritius Family Planning Welfare Association. Soirée sans filtre, c'est maintenant. Je ne voulais pas que ma fille avorte. Aujourd'hui, elle est traumatisée. Confidence de la mère de l'adolescente de 17 ans à Télé Plus ce soir. L'état de santé de la mineure est toujours sérieux, dit-elle. Elle explique que sa fille vit chez son ex-époux. Et ce n'est que dimanche dernier qu'elle a été informée qu'elle était enceinte. La fille a été conduite chez un médecin à Vakwa pour un avortement clandestin. Il s'agit du docteur Kabed John Bacchus. Ce médecin généraliste de 69 ans a été traduit devant la justice ce mercredi. Il s'agit de sa deuxième inculpation en 15 ans pour avortement clandestin. Shivani Venkatachelam Chilamen, bonsoir. Bonsoir Ruth. Dans cette affaire, 2 autres adultes ont été arrêtés. Son père l'a transporté chez le médecin en question qui exerce à Vakwa, lui a fait 2 injections et prescrit des pilules abortives. Son père a ensuite acheté ses médicaments dans une pharmacie. C'était le 6 septembre 2023 sur Télé Plus. Télé Plus racontait la triste, dramatique histoire d'une jeune de 17 ans. Elle avait dû accepter de perdre son enfant. Alors le constat, plus de 15 000 femmes ont recours à l'avortement clandestin chaque année. En 2022, le ministère de la Santé et l'OMS avaient mené une enquête auprès de 350 femmes âgées de 18 à 49 ans. Elles avaient été hospitalisées suite aux complications liées à un avortement ou perte, ou en prenant le cytotec pour mettre fin à la grossesse. 9 sur 10 ne connaissaient rien au cadre légal sur l'avortement, qui reste interdit à Maurice, sauf dans 4 situations restrictives, en vertu de la loi, le Criminal Code Amendment Act de 2012. Autorisation dans les cas suivants. Danger pour la vie de la mère de poursuivre la grossesse, risque pour la santé physique ou mentale de la femme, malformation du fœtus s'il y a preuve de malformation grave, incompatible avec la vie, viol ou inceste si la grossesse résulte de viol ou relation avec une mineure de moins de 16 ans. Face à l'interdiction, plus de 15 000 avortements clandestins chaque année, avec des femmes souffrant de complications majeures ou psychologiques admises dans les hôpitaux. Ce qu'en pense Monique Didon. Premièrement, je ne suis pas là pour juger personne qui l'a fait. Mais ce que j'ai essayé de passer un message tout au long de mon engagement social, c'est que l'avortement, c'est de tuer une vie qui a déjà commencé et qui veut continuer à vivre. Mais faut-il que la maman accepte cette vie et qu'elle puisse la prendre en charge. C'est toujours un moment très très difficile, mais je dis que l'avortement n'est pas une solution et que ça va laisser des regrets à la personne. Mais ça aussi, la personne peut le faire ou peut ne pas le faire, mais il faut le dire que quand je tue un bébé qui est en train de se développer, je ne vais pas l'oublier. Ou encore les Mauriciennes qui ont les moyens se rendent à l'île de la Réunion où la loi Veil autorise l'interruption volontaire de grossesse avant 14 semaines. Mais le coût demeure très élevé. Que faire des pistes évoquées? Je dis que nous devons parler aux jeunes, surtout quand ils sont encore très jeunes, aux filles et aux garçons, et leur dire vous avez cette possibilité de donner la vie. Voilà ce qui se passe en vous, votre corps est fait de telle façon. Évitez d'avoir des relations sexuelles qui peuvent déboucher sur la naissance d'un enfant.
Donc une éducation sexuelle, une éducation sexuelle déjà auprès des jeunes. Et surtout les filles, elles doivent savoir, c'est pas à tout moment qu'elles peuvent être enceintes. Il y a un moment de leur cycle où pendant 4 ou 5 jours, elles peuvent devenir enceintes. Mais le reste, si quand elles le connaissent bien, elles ne seront pas enceintes. Si certaines sentent qu'elles doivent avoir recours à la contraception, qu'elles le font. Mais aussi, elles doivent savoir que dans le cycle, qui doit durer 28 jours ou 30 jours, il n'y a qu'un moment seulement où elles sont fertiles. Ainsi, continuer l'éducation sexuelle des jeunes et de la population et élargir l'accès à la contraception pour les femmes sexuellement actives. Alors, nous piatan, zut l'appel sur le 211 7746, zut l'appel, zut ban question, zut ban analyse et surtout zut ban préoccupation par rapport à ce thème. Et c'était un reportage signé David Boudna. Alors, docteur Bomamoto, moi vers vous. Zodi dans Maurice, la loi lui permet dans certains cas ban avortement, mais dans quel cas l'y autoriser? Bon, d'ordinairement, nous avons 4 choses qui nous déterminent. C'est si une patiente a une maladie tellement grave, si nous continuons sa grossesse, il est capable de risquer qu'il perde sa vie. Deuxièmement, si, comment dire, un bébé a une malformation qui est tellement grave, qui n'est pas pour fit for life, comment nous dire, ou bien il y a une malformation qui pour faire gagner la vie qui, franchement, n'est pas pour, comment dire, humainement possible. Ou bien, comment nous dire, c'est si il y a un acte sexuel avec un mineur, que nous connaissons qui ça est capable traumatisant pour la fille, et si nous ne connaissons qui grossesse là est encore bonne, là nous capable d'opter pour termination, ou bien si il y a un inceste. Ça veut dire si il y a une relation avec un proche de la famille, et nous connaissons qui quand il y a une relation avec un proche de la famille, le risque de une malformation qui parfois est capable visible avec l'échographie, il est capable qui comment dire une malformation qui capable faire un bébé mort-né. Et Vidya Charan, Zodi dans Maurice, où en est vraiment le débat quand nous cause le droit à l'avortement? Est-ce qu'il y a encore un sujet tabou? Vous connaissez quand nous cause la santé sexuelle et reproductive, le problème de l'avortement, il y a un gros problème qui tout le temps nous fait faire le plaidoyer auprès des autorités qui nous adressent comme il le faut. Bien sûr, en 2012, il y a un petit amendement qui nous fait, comme Dr. Bowen fait faire mention, nous pas décriminalise, mais disons nous finalement un amendement dans le Criminal Code pour qui certaines personnes qui en difficulté, qui est capable de retrouver dans sa cas de situation qui on peut trouver là, qui finit faire mention, une personne là est capable de faire une demande pour un avortement. Mais quand nous cause l'avortement, nous toujours et dans un cas de post-abortion complication cases, plus de 1000 cas qui enregistrés et qui réfèrent à l'hôpital après qui se gagnent un traitement. Donc, c'est un sujet qui finit faire débat, il peut continuer à faire débat. Et beaucoup de gens connaissent qu'il y a un problème, c'est un problème de société, c'est un problème médical qui nous a adressé à fond parce qu'il y a la perte de vie humaine. C'est à cause de ça que nous, l'organisation, la Mauritius Family Planning and Welfare Association, fin tout le temps militer pour une safe abortion, c'est-à-dire qui, madame, qui peut retrouver en difficulté, qui n'est pas capable de continuer avec ce grossesse pour plusieurs facteurs, et qui est capable de gagner accès à ce service-là parce que nous soins les gratuits. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, parce que la loi est extrêmement restrictive, nous trouvons dans certaines personnes qui allent dans le privé, ou bien je voyageais à l'extérieur, je essaie de gagner ce service-là. Beaucoup les passent bien, mais il y en a aussi qui ne passent bien. Et donc, ce qui ne passe bien, après, quand on a, comment nous dire, backstreet abortion, ou bien on a dans le privé, et qui, maintenant, je te retrouve avec une complication,
C'est maintenant qu'ils sont admis dans l'hôpital et ils viennent après, il y a beaucoup de difficultés qu'ils ont gagné, il y en a qui sont guéris, mais il y en a qui retrouvent avec une complication. Alors donc c'est ça encore le plaidoyer de l'association pour qui quand nous cause la santé sexuelle et reproductive, nous guettons en globalité. C'est pas seulement un sujet qui nous cause l'avortement, mais c'est un service de santé de la reproduction qui nous a complété. Et nous encore, pétard des lots là. Alors, Dr Boma, d'une cause 15 000, sûre et certaine que le chiffre n'est pas exact. 15 000, c'est qui nous peut répéter aujourd'hui, cas d'interruption volontaire de grossesse. Alors, est-ce qu'il est capable d'entraîner, en fait, il entraîne une complication. Alors, qui a une complication qu'il est capable d'entraîner? Bon, quand une madame est venue, elle fait une backstreet abortion, comment on appelle ça? Premier d'abord, une backstreet abortion, malheureusement. Qui nous qualifie de backstreet abortion? Ça veut dire que tu avais un instrument, la majorité du temps, un instrument qui n'est pas permissible quand nous faisons un avortement, comment nous dire. Et c'est beaucoup de fois un non-sterile equipment, ça veut dire qu'il n'y a pas un passeport procédure normale pour la stérilité. Et la majorité du temps, c'est un avortement incomplet. Que si nous faisons ça médicalement, nous make sure que, comment dire, la patiente, sur l'utérus est complètement empty. Et at the same time, nous avons une dilatation qui est séquentielle, qui nous fait, là, nous connaissons la patiente, il n'est pas pour gagner un blessé au niveau ce col, il n'est pas pour abîmer ce col, il n'est pas pour, comment dire, faire un col un état qui, comment dire, dans le futur, qui a envie de gagner des enfants, qui n'est pas pour besoin à recours avec une intervention pour capable tenir ce bébé. Et en même temps, ça ban backstreet abortion là, malheureusement, il est capable de faire une infection dans l'utérus. Et ça ban infection là, malheureusement, il est capable même cause ban dommage à l'intérieur qui éventuellement les cicatriser et on trouve l'utérus à les coller ensemble. Ça on appelle ça Asherman syndrome. C'est un effet que l'utérus là, il n'est plus en capacité pour carry une grossesse dans le futur parce que il n'est pas pour capable expand, il n'est pas pour capable non, il n'est même pas capable accueillir une grossesse de ce lining parce que ce lining est déjà fini abîmé. Ça c'est une parmi les complications qui nous a dire qui déjà est assez sévère, mais il n'est pas encore, il n'arrive que comment dire une madame qui risque sur la vie. C'est-à-dire quand nous faisons un avortement, nous peut blesser ce col, beaucoup de fois ça ban place là. Il est tellement dommagé qu'il nous a comprendre que l'utérus est situé juste entre la vessie et passage de la selle. Et si par malheur, si une personne fait un avortement qui, sans savoir l'anatomie complète, il est capable de perforer l'intestin, le rectum, ou bien même il est capable de perforer la vessie, quand la personne y trouve avec une fuite, soit l'urine, soit la selle dans l'utérus, et éventuellement, ça l'utérus là, il peut infecter, il peut même venir un abcès. Et nous ne trouvons pas de patient qui vient avec un sepsis, ça veut dire une infection au niveau de l'utérus et du bassin. Et ça une personne là, ça un abcès là, malheureusement, parce qu'il nous a comprendre que nos systèmes, nos bassins, est tellement compliqué et complexe, qui parfois, si un monde peut commencer à saigner, et surtout si, comment dire, nous avons envie à ça, madame là, beaucoup de fois, nous avons fait recours à ce qu'on appelle une hystérectomie, quand nous avons enlevé l'utérus. Mais beaucoup de fois, tellement une inflammation qui ban tissu là, littéralement, les fragiles, les friable, qui ban suture, les même pas tini. Et beaucoup de fois, nous avons fait recours avec ce qu'on appelle un packing, quand nous mettons un pack pour arrêter le saignement. Et si la personne y reste recover from the sepsis, ça veut dire l'infection li subside, là peut-être nous allons tirer ça un pack là éventuellement parce que pack ça veut dire c'est un foreign body et là peut-être sa personne là est capable survivre mais survivre malgré ça avec bonne complication parce que nous avons tellement de structures dans nos bassins comme l'urètre qui amène l'urine depuis nous des reins, nous passons la selle qui vient une complexe structure lui-même et nous avons le vagin par lui-même qui comment dire est en communication à l'extérieur. N'importe qui a une place là, gagne une fuite, comme si un death sentence pour sa personne là dans la société pour lui-même. Alors, est-ce qu'il souvent se gagne un cas comme ça dans l'hôpital? Bon, nous pas pour dire qui nous pas gagné, mais oui, nous avons dire par semaine, nous avons un ou deux patients qui nous connaissent obviously, qui ont besoin de faire recours avec une procédure comme telle. Une ou deux par semaine. Par semaine, et nous connaissons qu'ils ont besoin, mais
vous connaissez, quand nous cause history taking, quand nous demandons la patiente, ben, comment est arrivé, on peut dire ça bébé là, nous tombons dans la salle de bain, nous glissé, ou bien comme ça même, nous sorti, mais au fond de nous, nous connaissons qui sont les patients là, peut-être je ne fais recours avec street abortion. Alors, est-ce qu'au niveau de l'hôpital, il y a une mesure qu'ils se prennent à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont contacté les autorités ou alors c'est eux de parole? Si, comment dire, nous gagnons une preuve à l'appui. Beaucoup de fois, quand une patient, quand il vient, quand nous examinons, si nous recover une tablette, comment nous trouvons qu'il y a suspicious tablette qu'il y a dans ce vagin, ou bien si nous trouvons qu'il y a parfois des débris qui nous connaît ça man débris là il vient depuis une procédure qui est capable de faire et là nous prend ça man débris là nous collecte un sample et là nous communique la police malheureusement et nous pouvons communiquer personnes concernées et à partir de là nous malheureusement, nous devons procéder avec chose légale parce que cette personne-là, il déjà fini de mettre en danger. Et malheureusement, nous avons donné the right history. Parfois, si nous donnons the right history, nous sommes capables, comment dire, d'une façon, essayer d'être avant. Mais là, c'est plutôt, comment dire, nous devons make sure parce que cette patient-là, nous sommes capables éventuellement de développer une complication qui, malheureusement, nous sommes capables de mettre nos services hospitaliers en danger dans le sens qui, comment dire, cette complication-là, il a reflété les complications qui, malheureusement, sont gagnées à l'hôpital. Et dans quel cas de figure une patiente qui ne fait que, peut soupçonner une fait que faire un IVG, les vient à l'hôpital? Qui sont les symptômes? Bon, la majorité, les temps, je viens avec une douleur atroce, je viens avec la fièvre, je viens avec un saignement qui continue, ou littéralement avec un caillou du sang. Mais la majorité des patients viennent avec une l'EDA qui vraiment, qui sont même pas capables de sentir parce que l'utérus est capable encore et un bout de tissu fœtus à l'intérieur qui déjà fini commence à décomposer parce que quand je fais cette procédure là, je mets un équipement qui est non stérile, je n'introduis dans un environnement qui est stérile auparavant avec le bébé, je n'introduis une infection à l'intérieur et avec ce débris là, avec cette infection qui je ne fais qu'introduire là et la majorité ça patient là malheureusement je pas gagner antibiotiques parce que ça va docteur là je pas penser que ça c'est quelque chose qui bizarre donné et parce que ça va dire mon bizarre recevoir un antibiotique intraveineux parce que oral parfois il pas assez et vu qu'ils ont fait déjà quelque chose qui pas correct et je pas gagner antibiotiques qui bizarre au moment bizarre mais là c'est ça va dire mon là même qui comment dire venir avec une infection qui est assez sévère. Alors, Vidya Charan, elle a 2 patientes qui retrouvent à l'hôpital par semaine à cause d'une complication due à un avortement. Alors, ça conforte dans l'idée de militer pour qui est capable, madame dans Maurice capable enfin gagner un suivi médical approprié quand vous avez envie de faire un avortement. Justement, jusqu'à l'heure, nous avons une affaire qui est arrivée dans la clandestinité. Backstreet abortion, comme médecin vient faire ressortir. C'est ça qui nous parle, parce que le fait que la loi est sévère, et quand nous guette la loi, c'est-à-dire les pays apportent une restriction auprès des madame qui ne sont pas prêts pour une grossesse. Et si nous regardons WHO, l'Organisation mondiale de la santé, l'IDAO, qui nous besoin d'une quality healthcare, une comprehensive abortion care services. Qui fait l'IDAO ça parce qu'il trouvait qu'à peu près, quand nous regardons toute une grossesse qui est arrivée dans le monde, 50% à peu près qui n'est pas encore planifié parmi une grossesse. Donc, arrivé, nous avons à peu près 121 millions de grossesses dans le monde qui ne sont pas planifiées. Et dedans, sur chaque 10 grossesses qui sont non désirées, 6 terminent par un avortement provoqué. OK? Et ou soit, sur chaque 10 grossesses, 3 finissent par une grossesse provoquée. Ça veut dire que la personne pas retenir sa grossesse là et donc une termine sa grossesse.
Alors, nous avons un problème qui peut tourner autour de la santé sexuelle et reproductive de madame, parce qu'il y a beaucoup de développement qui peut faire. Madame besoin le marché du travail, et non qui dans la pauvreté, et non qui je dirais un souci de santé. Il y a plusieurs aspects de la vie qui peuvent affecter madame, et qui nous besoin de tout ça là dans cette globalité. Et bien sûr, c'est un area, comment nous dire, c'est une plateforme qui est là pour nous dire, qui nous besoin, à nous dire carrément, légalise le service d'un avortement, donne un service médicalisé à une personne qui a besoin. Bien sûr, quand nous disons ça, nous ne pouvons pas dire que nous banalisons dans une sorte qui n'importe qui s'en a venu, l'idée besoin d'un avortement. Non. Nous devons comprendre qu'il y a madame une difficulté par rapport à la vie conjugale, professionnelle, économique, tout ce qui tourne autour de lui, et qui nous, quand une madame fait un avortement dans la clandestinité, c'est-à-dire un backstreet abortion, quand il y a complications, il retourne dans l'hôpital pour traiter que l'État donne lui ce service-là. Alors, c'est à cause de ça que nous devons continuer à dire, autorité, nous continuer à faire le plaidoyer, qu'il nous a beaucoup de services gratuits qui nous donnent au public, aux femmes, aux filles. Alors, nous besoin complète ce service de santé de la reproduction qui nous permet à la disposition des bonnes personnes. Alors, sur le terrain, aujourd'hui, nous, en 2026, la loi finit d'être amendée en 2012, nous rappelle que ça fait débat. Beaucoup de débats arrive en 2026. Alors, est-ce que vous pensez que la mentalité mauricienne a évolué sur la question? Bien sûr, et nous trouvons qu'aujourd'hui, nous avons une société éduquée, nous avons tous nos jeunes qui étaient dans un élément d'information et qui, par rapport à ce sujet-là même, auparavant, il y avait des difficultés communiquer auprès de la population. Aujourd'hui, nous trouvons que ce soit le média, social media, ou bien dans la communauté, quand nous faisons une activité, quand nous faisons une réunion dans la communauté avec madame, avec jeunes, mais aujourd'hui, je suis capable, cause le sujet ouvertement. Bien sûr, nous encore, il y a un petit pourcentage de la population qui encore très, comment nous dire, qui, je parle de causes, oui, bien sûr, nous expect ça, parce que c'est ça qui complète une société. Alors, donc, mais la grande majorité aujourd'hui, je connais un vrai problème qui est associé avec ça et qui maintenant je t'exprime et surtout ben jeune je te causais je dis d'après cette conviction, d'après cette croyance, mais aussi d'après cette besoin. Alors aujourd'hui, comme tu as dit, qui malheureusement, il est comme ça, l'hôpital, je ne suis pas capable de faire autrement. Je t'ai un soupçon de cas d'avortement clandestin, je faire appel aux autorités, de faire appel à la police. Et de l'autre côté, nous face à une madame peut-être qui est dans une détresse extrême, qui fait déjà passe par un gros stress, l'avortement en lui-même, l'acte en lui-même, à ça, il va faire face à la justice. Alors, est-ce qu'il vous peinez quand vous trouvez ça? Bien sûr, parce que vous connaissez quand une madame, les peut avoir un service comme ça, les peut demander un service comme ça, c'est pas par plaisir. Les pas comme dire, on peut l'acheter gâteau piment côté de marchand, là on peut mettre laqué, par plaisir, on peut l'acheter ou bien on peut faire la demande. C'est qui vraiment en a besoin. Nous devons continuer à éduquer la population qui est dans la contraception. Un petit monde a le droit de choisir pour garder des enfants, c'est très bien ça. Mais un petit monde a le droit aussi de choisir s'il n'a pas envie de garder une grossesse. Et nous devons respecter parce que c'est sur l'écho, c'est sur famille et c'est sur l'atmosphère dans laquelle il peut vivre, l'icône sur un besoin, sur une difficulté. Et donc, il y a beaucoup de cas difficiles qui nous connaissent. Le docteur fait une mention de NDK, mais on ne connaît combien l'hôpital, l'India là, c'est pas l'India pour l'hôpital ou bien pour plusieurs hôpitaux dans la République. Mais moi, je connais beaucoup de cas parce qu'ils nous joignent des gens dans la communauté. Bien sûr, il y en a qui peuvent dévoiler, mais il n'y en a pas pour dire aussi. Il y en a qui passent très bien, je t'ai dans
institution privée, institution sanitaire privée, je gagne de service, ça passe correctement, tranquille, je allé. Mais c'est une petite chose qui existait dans la société mauricienne et qui nous besoin qu'on a les comme besoin pour qui peine à perte de vie humaine. Justement, nous cause des complications. Alors, il y a arrivé qui malheureusement, madame perdit la vie à cause de ça. Enfin, nous trouvons, oui, il y a une madame qui perdit la vie à cause de ça. Parce que malheureusement, soit je ne viens trop tard, soit je ne viens avec une infection qui est tellement sévère qui, malheureusement, même pas d'antibiotiques, pas capable de subvenir. Et mon cas, là, dans les temps qui me travaillent, je n'ai pas vraiment gagné ici à Maurice. Mais oui, ça n'est pas quelque chose qui m'a trouvé. Mais je suis capable de dire que je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que nous banalise ou bien nous mettent l'avortement comme quelque chose qui nous capable d'accès si facilement. Dans un pays d'EO, nous avons fait ce qu'on appelle failure of contraception. Failure of contraception, ça veut dire que c'est une personne qui peut servir quelque chose. Mais faute de ce médicament-là, ou bien ce produit-là, ou bien ça quelque chose qui peut servir là, il n'a pas de marché. Parce qu'il y a une affaire que nous devons comprendre, c'est ce qu'on appelle prise de responsabilité. Quand un couple peut connaître qui peut élever un acte sexuel, moi, je pense que la moindre des choses, c'est de tous les deux besoin d'une prise en charge qui, ça, est capable éventuellement convertir en une grossesse. Alors, c'est une certaine, moi, vous dire, c'est pas question religieuse, c'est pas question chose, mais c'est une perception. Quand nous avons une affaire aussi facile que la contraception qui existait dans Maurice gratuitement, comment nous dire gratuitement, qui fait nous pas accès à ce service-là et nous capables d'éviter une grossesse. Nous devons arrêter cacher derrière comment nous dire quelque chose qui vraiment jour nous trouvons ban parents qui n'ont pas peur d'accepter qui nous avons accès avec l'internet, nous ban jeunes ont accès avec l'internet. Alors, si nous pouvons donner éducation sexuelle dans l'école, je pense que les familles ont besoin un petit peu plus involvées. Même pour faire un vaccin, nous devons littéralement convaincre la population pour un vaccin contre le cancer du col. Nous devons convaincre pour capable faire un vaccin. Alors, moi, je pense que c'est une prise en charge, pas juste un couple, mais la famille entière. Comment dire, l'avortement, c'est une chose qui éventuellement arrive parce que nous décidons pour comporter nous comme des Autriches. Tout le temps, nous cachons nous et nous pas guetter autour de nous qui peut arriver et nous pas évoluer avec ça qui peut arriver. Oui, bon, d'accord, si dans l'hôpital, nous donnons l'avortement free and easily available, pour medically grounded, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'il y a un abus avec ça. Je ne suis pas pour content qu'il dans la salle, gagne, qui a 10 patients qui peuvent venir pour faire une termination of pregnancy et que de l'autre côté, moi, j'ai une population qui a une infertilité, qui n'a pas des enfants. Moi, je pense que, comment dire, le monde besoin d'une balance. Oui, voilà. Alors, Vidya Charan, peut-être le médecin, il y a une sous-perception ou l'autre terrain, ou trouver une autre réalité. Alors, peut-être que si Vinavec légalise l'avortement, est-ce qu'à côté, nous capables propose un suivi pour que madame là, ça va réarriver après? Bien sûr, mon dire c'est que mon dire depuis le commencement qui nous pas banalise li, mais quand nous avons accès à un service, bien sûr dans la contraception et dans l'éducation et dans l'information. Mais nous pas bien oublier qu'il y a beaucoup de monde qui je gagne un problème de santé parce que je suis quelque part dans le privé et quand je gagne une complication, c'est là que je ne finis faire un avortement ou bien je ne prends un médicament par eux ou bien quoi que ce soit je ne fais. Et quand je gagne cette complication-là, là je viens admise dans l'hôpital. Pour un dimanche faire une demande pour gagner un accès à un avortement, il y a besoin de faire bien, nous besoin de tomber un consensus là. Il y a besoin bien structuré. Un dimanche chaque mois il pas qu'à venir demander un service comme ça. Docteur bien dire failure to contraception ou bien il y a une complication et il y a un dimanche qui nous connaît
je partenaire il est dans prison, je suis préparé pour avoir une grossesse. Maintenant, pendant quelqu'un pour get lui en charge, etc. Je suis dans une difficulté qui je peux vivre et je peux faire, je prends un médicament, etc. pour que je faire le bébé partir et qui dans je peux essayer la grossesse là peut grandir, etc. Et donc il y a une complication très grave après. Alors c'est à cause de ça qu'il nous dit, nous laisse le choix à la femme ou bien au couple à quel instant de la vie je suis bien capable fonder une famille ou bien garder le bébé, etc. Et donc pour force quelqu'un nous laisse le choix à la femme et à ce partenaire à quel moment de choisir. Alors, docteur Bouma, pour préparer l'émission, on quand même cause avec madame qui fin et na madame Jamal comme ça qui, par exemple, vous avez un problème d'hyperfertilité et na madame qui prend qui pas capable de prendre comprimé contraceptif, je gagne nausée, je gagne il pas aller avec eux. Alors, et n'a même un cas récemment, nous fait une trouver dans les médias, c'est une madame qui veut poursuivre l'hôpital, me pas trop sûr de quel hôpital on parle, mais une madame qui gagne une ligature des trompes, mais qui n'a pas gagné ça. Non, malgré tout. Pas de faire ligature des trompes. Je connais ça qui est là, il pas de faire ligature de trompe. Malheureusement, la personne pas de faire ligature de trompe et pas d'écrit de ce dossier qui fait ligature de trompe. Mais il y a une miscommunication qui dit penser qu'il fait ligature de trompe. Et c'est à cause de ça qu'il est prégnant. Alors, dans le cas que nous avons affaire avec madame qui est hyper fertile, peu importe qui, le monde est mal fait, mais le monde est fait comme ça. Et il y a une madame qui n'est pas capable de des enfants, il y a des difficultés pour des enfants, et il y a une madame qui est hyper fertile, et il y a qui ont des apprendre comprimés contraceptifs, mais malgré tout, ils tombent enceinte, pilule du lendemain, pas fonctionner. Alors, qui est un type de contraceptif qui existait dans Maurice? Bon, nous avons plusieurs contraceptions. Premier d'abord, je dire comme ça, qui est plus facile, c'est condom. Qui malheureusement, nous pas gain participation des hommes pour servir condom. Mon cas, qui dans nous family planning à l'hôpital, qui condom la plupart du temps, c'est nous acheter et nous littéralement servir pour les autres purposes, pour les autres affaires, parce que nous pas gain personne pour prendre prise de ça condom là. Et nous avons même female condom qui là pour les personnes qui connaissent servir, capable servir. Nous avons petit qui beaucoup fois qui me dit à un patient qui fait me trouve un dying kind of treatment, pas bien treatment, mais dying kind of contraception. C'était une contraception qui est bien efficace et si un couple est assez faithful, ça veut dire d'un couple qui est stable. Si on met un couple petit, c'est une contraception qui pour 5 ans là. C'est 5 années et 5 années si du monde n'a aucun les autres issues, il y a une contraception qui est presque assez fiable. Et aujourd'hui, nous avons une planon qui nous met dans les bras, c'est pour 3 ans. Ça, c'est aussi une contraception qui nous pas nécessaire, watch for it. La majorité des patients qui prennent pilule, c'est parce que si je peux prendre une pilule, il est capable d'une pilule qui n'est pas adaptée avec eux. Aujourd'hui aussi, nous avons une pilule qui pour chaque type de personnes, ça qui est un petit peu obèse, qui est un petit peu tendance PCOS, qui est un petit peu les autres tendances qui ne sont pas capables de prendre un hormone trop fort. Chaque du monde a une pilule qui est adaptée pour eux. Mais oui, nous sommes pénalisés freely available dans l'hôpital, mais nous sommes capables, comment dire, available dans une pharmacie. Mais il faut toujours prendre le bon conseil, parce que toute médecine n'est pas pour faire pour tout le monde. Chaque contraception est spécifique pour un quelqu'un. Pilule du lendemain, ça, c'est une pilule qui me dit, moi, pas d'accord que du monde prend ça. Parce que pilule de lendemain, c'était fait pour une affaire bien spécifique, c'était pour un monde qui ne subit un viol. Et c'est une contraception qui a beaucoup d'effets secondaires dans le sens qu'il est capable lui-même carry risk of ectopic pregnancy. Ça veut dire une grossesse qui reste dans le trompe. C'est pour ça qu'il n'est pas resté dans l'utérus, il reste extra-utérine. C'est pour ça qu'il nous dit pilule de lendemain, il bizarre après un médecin causal, il finit assess qui possibilité on a ovulé
et là, il est capable de conseiller est-ce qu'il est safe pour prendre lui ou bien non. Il n'est pas une pilule qui, comment dire, nous prend, this over the counter, et nous nous prend. Alors, nous avons plusieurs types de contraception qui existaient. Nous besoin juste guetter qui contraception qui est fit for us. Assez si une personne, il finit connaît qu'il est complète sa famille et il parlait qui, comment dire, les gars enfants, oui, les gars tuent des trompes, c'est quelque chose qui nous a dit. C'est justement pas recommandé ni conseillé, mais est-ce qu'une madame est capable demander l'autre, par exemple, il arrive des jeunes enfants. Oui. Souvent, des fois, les médecins disent non, il y a des jeunes enfants. Si un du monde lui demande, il est convaincu qu'il n'a pas envie des enfants encore et il demande pour faire attache ce tube, personne dans nous, en tant que médecin, nous pas en droit de refuser ce service-là à un patient. Mais en affaire, un patient, il besoin comprendre que quand une fille fait ça, c'est à vie. Nous pas pour capable de renverser le procédure. C'est pour ça que nous avons un jeune patient, quand nous connaissons qu'ils n'ont pas encore marié ou bien ils sont un couple qui, comment dire, nous pas dire temporaire, mais plus ou moins nous pas dire qui pas encore complètement stable. Là, nous disons comme ça, essaye éviter. Mais si une personne il finit arrive de ce troisième césarienne, irrespective qu'il a été, nous pouvons dire comme ça faire parce qu'il se la vie pour un danger s'il passe pour une quatrième l'opération. Là, il définitivement les meilleurs qu'il y a ce tube, irrespective qu'il a 20, 25, 17, 18, whatever. Nous avons même un patient qui, à l'âge de 13 ans, malheureusement, il est enceinte. Il a une maladie qui est assez sévère, qui s'appelle sickle cell anemia, qui est capable même de prendre sur la vie. À 13 ans, nous faisons ce césarienne, nous avons ce tube. Parce que sa personne-là, s'il est enceinte, définitivement, il peut perdre la vie. Mais il n'est pas l'âge, mais c'est plutôt les conditions qu'il est là, nous décider qui pour approprier pour sa dimouna pour être capable de maintenir sur la vie. Mais nous avons un patient qui nous n'empêche de enceinte, nous mettons ban chose l'autre, je n'arrête le traitement, je ne décide pour tomber enceinte et nous perdons la vie. Parce que c'est un cancer qui nous empêche de tomber enceinte. Et nous faisons un traitement, nous faisons une contraception, mais je ne décide pour Fogo et elle vient une grossesse. Alors, il y a une autre question qui m'a gagnée de la part de madame, un peu comique peut-être pour les gens, mais pour Miché. Tout le temps, madame, l'équipe est besoin veiller à ce qu'il prend ce contraception, il besoin elle passe la table opération pour les gâteaux se trompe, mais pour Miché qui... Une vasectomie. Problème, c'est qu'il vasectomie, get ça. Nous avons une culture à Maurice qui, comment dire, je pense parce que nous avons un monsieur qui, nous disons, vers nos collègues, parce que le vasectomie, c'est pas gynécologue qui fait, c'est un surgeon qui fait ça. Il y a une patiente qui, malheureusement, la dame, il y a une maladie cardiaque qui est sévère, qui, malheureusement, n'est pas pour qu'elle passe la table opération en coin de coûte. Et là, ce monsieur est d'accord pour aller faire ce vasectomie. Et malheureusement, l'INAL demande sa procédure-là et littéralement, médecin, il rit de ce figure, de dit, est-ce qu'il a perdu la tête pour venir faire vasectomie? Mais ça, c'est une culture qui, malheureusement, à Maurice, qui nous besoin casser. Comment dire, qui nous besoin comprendre qu'il y a un Michel aussi qui est capable d'essayer d'aider notre couple. Et peut-être, si ce cas fait vasectomie, pourquoi pas? Et une vasectomie, c'est beaucoup plus facile qu'une madame fait une tubal ligation. OK. Alors, Vidya Charan, est-ce que vous gagnez cette question-là pour avec monsieur, vasectomie? Est-ce que du monde pose question aujourd'hui? Oui, bien sûr, quand nous cause vasectomie, c'est toujours lié avec une contraception pour permanent pour Michel. Nous avons aussi le préservatif qui Michel a capable de servir. Mais toujours, oui, nous gagnons ça commentaires, ça demande de conseils, etc. Mais dans beaucoup de cas, nous trouvons que Michel a les points un petit peu réticents. C'est-à-dire, s'il n'y a plus beaucoup de moyens de contraception, alors, laisse madame là, reste leur avant-plan pour les utiliser la contraception. Et donc, nous bien continuer à faire l'éducation des Michel. Surtout, Michel qui finit complet de cette famille, je te connais, c'est-à-dire, je ne sais pas pour les enfants, mais
toujours le risque qu'ils ont partenaire capable de tomber enceinte. Alors, les capables de réfléchir là, et chaque fois, moi-même, me pose la question, mais quand nous pouvons continuer à faire une avancée scientifique pour découvrir encore les autres méthodes de contraception qui, pour être utilisées par les hommes. Alors, quand nous cause de 15 000 avortements et que nous cause la panoplie de contraception qui existait, il y a quand même un fossé entre la réalité des avortements et la réalité des contraceptions. Alors, est-ce qu'au niveau de la Mauritius Family Planning, vous avez de plus en plus de madame qui viennent pour une contraception ou alors par ignorance, vous n'êtes pas venus? Non, toujours maintenant, une demande, et surtout, une couple qui pour aller marier, etc. Je viens demander un renseignement, je demande un conseil, etc. Et aussi, il y en a certaines qui pas mariées, mais qui vivent avec un partenaire, je vais faire la demande pour la contraception. Mais en général, quand on regarde les statistiques, la demande peut baisser. Qui fait parce qu'il y a une population vieillissante également, il y en a beaucoup madame qui rentrent en âge de ménopause, etc. Et donc le nombre de contraceptions qui étaient distribuées auparavant, comparativement maintenant, les filles diminuent. Mais aussi, il y a une marge importante de la population qui continue à servir une méthode qui quand même est à risque. Le withdrawal method veut dire, je pense, servir une méthode scientifique comme la pilule, comme le stérilet, ou bien vasectomie, ou bien tubectomie, comment nous dire. Alors, je pensais qu'il existe au moment, quand je pégage le rapport sexuel, et dans le retrait, et donc je pensais qu'ils étaient partenaires pas pour tomber enceinte, mais il y a beaucoup de risques dedans. C'est un danger, c'est vivre dangereusement. Et voilà, et il y en a beaucoup qui arrivent à tomber enceinte dans sa catégorie-là. Alors, nous pouvons continuer à faire l'éducation, mais toujours, il y a ça aspect masculinité, surtout quand nous organisons une session d'éducation, d'information. Mais toujours, quand il donne la santé de la reproduction, ben, je pensais que c'est juste pour madame, ça. Alors, Michela, je pourrais simper à part. C'est à cause de ça, nous faisons développer un projet, Male Involvement, Male as Partners, Men as Partners, pour que nous intégrions dans nos programmes de sensibilisation et d'éducation et d'information qu'ils nous font. Et au niveau des hôpitaux publics, on peut cause l'éducation sexuelle. Alors, une jeune fille de 13 ans, de 14 ans qui vient enceinte, alors est-ce qu'il y a un travail qui fait avec cette personne-là après? Bon, premier d'abord, comme une personne comme ça, nous finirons faire avec le Child Development Unit parce que nous avons envie que, comment dire, ces enfants-là, pour nous, c'est un enfant, quand il finit, gagne ce bébé, il besoin de la vie après ça, il n'est pas capable qu'il arrête tout et il rentre dans la vie comme une maman et il finit tout avec l'éducation et tout ça. Ça, c'est une préparation parce qu'avec sa préparation-là, nous pouvons éventuellement préparer pour les cas être plus devant. Et non plus que, comment dire, il retombe avec une grossesse dans l'espace 1 an, 2 ans, et il revenir encore. Parce que, majorité, c'est pas une passion, là, quand nous causons avec eux, nous essayons d'involver le parent, et nous disons comme ça, si ils sont d'accord, si nous mettons un stérilet avec cette fille-là, pour, éventuellement, si arrivé, il y a un rapport sexuel qui, pas, contrôlé, là, peut-être que, comment dire, ça capable éviter de tomber enceinte. Mais, avec tout ça, moi, mon pensée, que, comment dire, nous cause l'avortement, nous cause la contraception, nous cause tout ça là. Mais il y a quelque chose qui, comment dire, qui beaucoup de monde pas connaît, qui, jusqu'à maintenant, si une madame peut envie de faire une tubal ligation, à cause d'une raison personnelle, quand il connaît, qui n'est pas pour capable de servir une contraception et éventuellement, il pourrait trouver avec une grossesse, pour lui capable de faire une tubal ligation, nous obliger à signature son partenaire ou bien son mari. Jusqu'à l'ère à Maurice, qui est une madame, pour lui, il n'est pas pour capable de signer individuellement pour lui faire ce tubal ligation et pour lui capable d'empêcher de tomber enceinte. Ça, c'est quelque chose qui m'a pensé, c'est aberrant. Donc, place qui nous fait la guerre, qui nous besoin mettre l'avortement qui courant pour tout Raban du Mouna, m'a pensé, ça, c'est le premier step, c'est une madame qui pour capable, comment dire, si ce cancer est forme, pour lui capable de faire ce césarienne ou bien lui envie à ce tube, pas ce propre gré. Il n'est pas nécessaire qu'il ait besoin l'aval de quelqu'un
pour lui pour bien faire une tubal ligation avec lui-même. Ça, c'est quelque chose qui m'a pensé, nous besoin, comment se pense là, et c'est quelque chose qui m'a dit beaucoup de fois, parce que c'est quelque chose qui m'a trouvé, qui est aberrant, qui m'a besoin de mon permission pour être capable de donner un traitement à une patiente. Et dans l'urgence, comment ça passait, hein, Madame Lola? Littéralement, même si je trouve un patient qui se l'utérus, il finit abîmé ou bien tout collé, si je paraît si gagne son miché au téléphone, ou bien je paraît si gagne son miché pour causer, ou bien pour discuter possibilité de tubal ligation, je besoin fermer sortie. Je pas en droit de faire un tubal ligation parce que je risque de perdre mon licence si, comment dire, ça vient devant qui, comment dire, je fais un tubal ligation sans consentement de son mari. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a pensé, ça qui est bien sensé. Parce qu'il y a beaucoup de madame qui, franchement, eux-mêmes, ne sont pas intéressées pour tomber enceinte, mais malheureusement, ils payent pour communiquer avec votre mari, pour gagner permission, pour t'assurer, même pour mettre un stérilet, ils ont besoin de permission de votre mari. Même pour commencer une contraception, ils ont besoin de permission de votre mari. Qui ça me trouver, c'est quelque chose qui nous besoin sensé. Avant qu'il nous commence sans comment nous avons fait un avortement plus facile pour une madame. Alors, ce travail là au niveau de Mauritius Family Planning, est-ce qu'il ban Michel donc bien fermé sur la question, est-ce qu'ils ou alors c'est de plus en plus ouvert, mais c'est un problème de législation au final. Et il y a un problème de législation pour ça adopter là. Il n'y a pas un problème de législation pour ça couple-là, pour ça Michel-là et ça madame-là. C'est juste ça la société qui besoin éduque ça Michel-là par rapport à ce problème-là. Mais beaucoup dans mon service privé qui peut-être je Michel, moi par contre je pas dans le service privé aussi, je viens d'un consentement etc. Hein? Ouais. Enfin c'est qui les malheureux les comme ça toujours quand nous bégêter, c'est toujours comme si c'est la femme à la fin qui est une victime dans n'importe quelle circonstance. C'est lui qui peut faire avortement, lui qui peut faire césarienne, et lui-même qui a un problème légal. Voilà. Right. Alors, donc, les êtres malheureux, quand nous pouvons évoluer, nous pouvons devenir plus modernes, nous avons plus beaucoup de services qui peuvent mettre à disposition de la population dans le monde par rapport dans le domaine de la santé, de la reproduction, mais toujours la femme finit par être victime. Et justement, quand tu peux faire mention de l'éducation sexuelle, c'est un autre cheval de bataille pour nous de l'organisation qui tout le temps nous fait militer, qui besoin une comprehensive sexuality education pour nous les enfants des jeunes âges, pour qui quand je vais grandir, je vais évoluer. Avec beaucoup d'années, là, nous avons health education, mais il n'est pas suffisant. Ça, health education, là, il est bon, mais seulement il n'est pas suffisant pour amener un changement dans le comportement de l'enfant, parce que ça jeune-là, ça adolescent-là, il pas auto, il se les peut développer physiquement, mentalement, psychologiquement, il peut avoir un changement dans lui, il a envie qu'on ait beaucoup d'affaires, il a envie d'expérience beaucoup d'affaires, et il retrouve dans une situation avec le média, avec mes camarades, influence de ces camarades. Avec les réseaux sociaux, un danger. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent chez nous, les malheureux, moi besoin d'y aller, avec une grossesse, et au cas de nouveau cas chaque année, nous récupérons 450 cas et dedans nous trouvons des jeunes enceintes, plus de 200 cas de jeunes qui sont enceintes. Pour nous les malheureux, parce que quand nous guettons ça, nous besoin guetter besides, ça veut dire à côté qui sont les autres facteurs qui peuvent jouer. Jour 10 jours, comportement de nos jeunes. Il n'est pas pareil comment tu étais auparavant et qui aujourd'hui quand nous étions ben jeunes contents, je dis polyamoureuse, je tenais beaucoup plusieurs partenaires, je suis content quand nous causons avec eux, ben oui madame, nous bien, non, oui Michel, nous bien, et nos camarades et beaucoup, je t'engage dans une activité sexuelle, les malheureux, les comme ça, mais pour eux c'est la découverte, c'est qui je vais trop un adulte faire, ben là aussi envie de faire pareil ou bien je vivre dans un environnement ainsi de suite, faire affaires pareilles. Alors, nous bien guetter dans quelle direction nous pouvons aller, comment nous pouvons évoluer et comment nous bien
capable préparer nous pour faire face. L'avocat des parents, peut-être parents, il n'est pas connu que aborde le sujet avec non, mais c'est à cause de ça qu'il y a une personne médicale qui nous vient avec une façon un peu plus simplifiée pour expliquer ça. Parce que aujourd'hui, nous expliquons la période, nous expliquons qu'on appelle éjaculation, nous cause tout ça faire, mais le sexe per se nous pas permettre pour causer l'eau là. Le sexe per se nous pas permettre de causer. Et si vous êtes capable cause nous nous explique aux enfants là, nous cause le human growth and development. Mais quand nous causons ça, toutes les parties du corps qui est en train d'être en transformation, nous cause la puberté, nous cause le développement du corps, etc. À ce moment-là, nous abordons cette partie-là. Laisse-moi aussi dire avec le support de l'Union européenne, nous pouvons mettre un projet sur place. Surtout, nous connaissons, aujourd'hui, nous, les enfants, peuvent galoper très vite avec l'informatique, avec le IT, etc. Et nous pouvons développer un outil pour qu'ils soient jeunes-là, capables d'éduquer à travers ce outil informatique-là, par lui-même, les capables d'essayer de trouver certaines informations, parce que pas toute l'école qui nous capable toucher, et donc ça jeune-là il peut capable gagner certains éléments d'information. Après nous compléter par nos présences, par une question, réponse, etc. Et donc très prochainement nous pouvons lancer. D'ailleurs nous commençons à travailler ce projet-là depuis 2 années de cela. Nous pouvons bien travailler pour qu'ils nous capable apporter. Nous restons modernes dans nous l'approche pour que parce que vous connaissez les enfants les comportements des affaires qui bien modernes qui bien comment dire à notre goût. Alors nous pouvons essayer de travailler dans cette façon là pour qu'ils nous essayent tous maximum des enfants des adolescents par rapport à l'éducation à la sexualité. Et l'éducation à la sexualité au niveau du ministère, comment les fait? Vous êtes dans l'école les enfants définitivement à partir de quel âge? Nous pensons nous assez bonheur comme dans le 5e, mais là nous pas cause les règles, les bonnes affaires, comment dire de développement, qui chose pour trouver une transformation, mais nous pas aborde le sujet par lui-même, parce que nous pas gagné la permission pour nous capable aborder le sujet directement. C'est ne que comment dire quand peut-être je rentre dans formule, là nous commence cause ça, mais mon cas dit qui aujourd'hui nous avons ban fille qui là jeune enceinte à l'âge de 13 ans mais quand nous posons d'autres questions au niveau quel âge tu commences de relation sexuelle je nous aussi tôt que peut-être 9 ans peut-être plus bonheur tu finis commence gagner un attouchement et à l'époque là tu connais qu'il appelle un attouchement c'était quelque chose qui tu peux faire plaisir et là jamais je pas n'empêche li et notre premier rapport je gagne à l'âge de 9 ans et éventuellement quand je gagne cette règle et je trouve une enceinte et majorité des temps c'est nous trouver qui ça man akla li performe par une personne dans la famille comme moi une fille de 12 ans qui malheureusement elle est enceinte avec son tonton paternel de 32 ans. Mais ce cas-là, il a droit à une interruption de grossesse. Malheureusement, il vient le 24 semaines, trop tard. C'est trop tard. Et le 24 Alors justement, nous pas aborder ça, une interruption de grossesse autorisée à Maurice, c'est jusqu'à combien de semaines? Jusqu'à 12 semaines. Jusqu'à 12 semaines. Et, pourquoi c'est, enfin, dans le monde entier, c'est jusqu'à 12 semaines? 12 semaines, c'est parce que, comment dire, il est encore dans le premier trimestre, là. Premier trimestre, le corps n'est pas encore complètement changé et n'a moins sens qui comment dire nous capable de gagner une complication sévère parce que majorité ban changement li complété jusqu'à à peu près 20 semaines par là. Mais un bébé il est encore bien petit, il est plus facile qui évacuer par voie basse et après ça pour faire un curettage nous pas prendre beaucoup comment dire pour expulser par le curettage. C'est pour ça qu'il comment dire nous garde ça barème là jusqu'à 12 semaines. Mais en même temps, si parfois nous capables de gagner un patient qui se passe une date, nous capable de nous une date qui peut paraître beaucoup plus gros, mais quand nous faisons une échographie, nous trouvons qu'il comment dire peut correspondre avec 12 valeurs de 13 semaines. Là, ça aussi, comment dire, nous prend l'ONU et là, nous capables procéder avec une termination. Mais ce qui nous faisait comprendre, une termination of pregnancy, c'est pas quelque chose que nous venons nous demander.
C'est quelque chose qui involve nous, ban personnel hospitalier. Nous avons 3 personnes qui assisent le sabot là. Ça veut dire, si, comment dire, une personne a un problème médical, il dépend qui problème médical il y a. Si cardiaque, c'est un cardiologue avec des gynécologues. Si la personne a un problème d'épilepsie, c'est un physicien avec des gynécologues. Et si il est arrivé que tu es une patiente, une maman, il peut envie garder ce bébé, il a envie et dans ses enfants, mais il atteint d'un cancer, comment tu peux dire, ou un cancer pas capable. Comment on peut dire, un autre qui a fait qui assez chagrinant dans nos concepts à Maurice, le sida. Le sida, si pas malheur, une personne est dans le sida et qui nous gagne un patient qui malheureusement est une victime de ça. Et nous connaissons la patiente, qui a besoin d'un traitement et il faut nous capables de terminer sa grossesse pour nous donner un traitement. Mais malheureusement, parce qu'il nous pas qu'à divulguer les conditions aux familles pour nous gagner une permission pour terminer une grossesse, la patiente éventuellement succombe, une décédée. Ok. Ça c'est la loi qui malheureusement nous qui attache nous la main et nous connaît qui à aucun moment nous pas capable dire personne dans la famille qui malheureusement la personne li un sidéen et li pémo à cause le sida. Mais pour nous garder ni médicaments, nous obligés de tirer sa bébé là parce que sa bébé là malheureusement sa bonne médecine là li pas pour capable supporter sa traitement là. Et ça c'est quelque chose qui nous subit du jour au lendemain et malheureusement là nous perdons patients. Le cancer, comment on peut dire, ou le cancer, nous avons jeune patiente qui souffre du cancer et éventuellement, nous avons peut-être guérir eux, sont capables d'enlever une grossesse, mais nous avons des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas qu'à tomber enceinte. Et quand malheureusement, je décide pour enlever une grossesse sans avis médical et quand nous arrivons au bout du chemin, vous êtes capable 32-34 semaines avec un cancer du sein et nous trouvons que comment dire nous besoin choisir un entre les deux nous pas pour gagner tous les deux et beaucoup de fois mais une patiente enceinte n'est pas capable de faire un traitement comme chimiothérapie il y a avec un risque qui comment dire bébé là il a une bonne malformation il pas vraiment malformation mais il est capable de naître avec un problème dans le futur parce que nous besoin comprendre sur l'écho peut développer lui à ça nous donner une chimiothérapie qui loue sur les reins avec loue sur les foies. Et même sur la cervelle, les enfants-là, ils sont capables de sortir bien, mais nous ne connaissons pas plus devant qui a un problème, ils sont capables de venir. Ils ne sont pas gagner. Nous avons beaucoup de jeunes mamans qui, avec leur première grossesse, malheureusement, je ne connais pas 16 semaines, 17 semaines, et une personne assez proche de moi-même. Et l'in continue sa grossesse, l'in fait le traitement, l'in fait tout, mais malheureusement, le cancer est tellement agressif qu'au bout de quelques temps, l'in revenu et l'in décédé avec ses enfants qui sont seulement 2 ans. Mais le cancer, c'est quelque chose qui oublie vraiment prend lit au sérieux, nous pas capable balancer le tout. Moi, un patient qui comment dire qui vient demande pour terminer pregnancy, malheureusement, faute de bonne documentation et gain bon accès au traitement adéquat et malheureusement la patiente a perdu la vie avec sa grossesse en même temps. Mais nous avons beaucoup de choses qui nous trouvent. Alors, quand nous disons bizarre parce qu'on board, etc., ça prend la non, dame, pas prend les temps. 10-12 semaines. Alors, combien de temps ça c'est pour ça qu'il nous dit à bonne patient qu'ils ont besoin bien au courant de autres l'école, ils ont besoin de connaître quand ils ont rate cette période et ils ont besoin de connaître qui si ils ont une maladie, ça c'est quelque chose qu'ils ont besoin de garder à cœur. Nous pas capables est-ce que l'âge il y a un facteur définitivement une personne comment elle dépasse la quarantaine, sur ban ovulation, il pas vient correctement. Et il y en a beaucoup plus sens qui comment dire les cas une grossesse accidentelle. C'est pour ça nous avons sa transition là. Zodizou quand nous disons contraception, once un patient arrive quarantaine, sur les groupes commence à transformer pour aller vers la ménopause. D'ordinairement à partir de 40, nous pas conseillons un patient prendre un hormone parce que sur les groupes pas pour capable processe sa quantité hormone là qui lui pour donner une longue portée. La meilleure contraception. Là, nous pouvons dire qu'un petit ou bien tas tube. Ou bien même si somiché d'accord, vasectomie ou bien si avec condom. Ça, c'est une quelque chose qui nous offre. Mais mon gagne beaucoup de bonnes patients qui peuvent venir vers moi et qui peuvent accepter pour mettre petit.
Et mon trouve accepter le copati avec beaucoup de... Et c'est quel par rapport à copati? Copati, si vous dans une relation stable et ou pas, comment dire, la majorité des temps, si vous avez une relation qui n'est pas stable, ça veut dire qu'il y a un risque d'infection. Mais si un monde n'est pas aucune chose, il y a beaucoup de conceptions qui, comment dire, si nous diabétiques, ou bien si nous avons hypertension, ou bien nous avons un problème cardiaque, nous pas. Non. Tout ça, un problème là, avec safety, ou capable de mettre au copati. Même si un monde le stéroïde, c'est un monde qui a une bonne hygiène de vie, ici, il est capable de mettre ce copati sans aucun problème. Sauf si y a une patient qui a une allergie au copper. Ça, c'est une personne qui a une complication, mais bien rare. C'est quelque chose qui m'ont pas déjà trouvé moi-même, personnellement. Mais ça, c'est une complication qu'ils ont avec copati. Mais otherwise, copati, c'est une contraception qui m'a trouvé un dying type of contraception, madame capable de dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont trouvé c'est comme une cause copati, dire non, mais il dit moi à cause moi trop gros, il dit moi à cause telle affaire. Il y a une perception que durant les règles après pose un copati, les règles très abondantes. Non, c'est pour ça que nous avons besoin de faire une visite avant. Parce qu'une personne, nous avons check sur l'utérus, nous check toutes les affaires. Et si nous trouvons cette personne-là, il n'y a aucun problème avec ses règles, ou bien il n'y a aucune difficulté qu'il y a éventuellement si nous mettons une copati. Ou bien nous sommes capables de demander pour mettre un intra-uterine device qui est un hormone dedans. Donc, disons, nous avons ça aussi. Nous avons un intra-uterine device qui nous met à l'intérieur, qui aide la patiente pour empêcher qu'il y ait un saignement abondant. Il donne l'idée, il dual purpose là. Il donne la possibilité qu'il n'y ait pas de son règle trop beaucoup, et en même temps, il donne une contraception. Alors, nous avons demandé ça. Quelque chose qui fit for me, et là, nous là pour dire autres. Oui, d'ailleurs, les madame, je te demander, je te pose question, et madame qui ne fait qu'accoucher, alors, on connaît qui family planning, je te dans un dispensaire, après un accouchement, dans les hôpitaux, alors, est-ce que madame, c'est un good response, ou alors, gaillonté. Au niveau du ministère de la Santé, je suis dans un dispensaire, mais à nous niveau, je viens chez nous, à la Mauritius Family Planning. Et d'ailleurs, avant qu'ils vous posent un stérilet, c'est même que nous pouvons causer là, copati, IUD, tout ça, c'est ce qu'ils nous peuvent dire. Avant qu'ils vous posent un stérilet, j'ai une dame, il y a une consultation médicale qu'il a besoin de faire, ou bien faire ce examen médical, si jamais il y a une infection, ou bien quoi, ou bien traiter avant. Et oui, pour certaines madames, quand l'infect mettait, il n'y a pas un petit débalancement hormonal, il y a un petit saignement, et tout ça là, il est suivi par le médecin, mettre à jour, comment nous dire, et nous recommande sa personne-là qui vient faire un check-up. Après qu'il finit de mettre ce stérilet avec lui, pour qu'après, premiers 6 mois, nous allons venir. Après, si nous trouvons tout correct, ça fait un an, il venir, il était parfois arrivé dans certaines personnes, il bousait ou bien. Dans le bras aussi, oui, si une patiente. Non, il pourrait s'en place, et parfois, il finit couvert par la graisse. Oui. Et donc, la cause ça qu'il est bon, il vient faire un petit suivi, un check-up, en même temps, les silicones, qui manière ça peut fonctionner dans ce léco, si jamais les pégaïman, les autres petits inconvénients, nous donnent ce traitement nécessaire. Mais, comment nous dire, aujourd'hui, il y a un moyen de contraception plus facile. Alors, quand on cause avec eux, tubal ligation, quand on cause avec eux, comment nous dire, vasectomie, stérilet, il paraît comment dire, une méthode, gros mot sur ça. Alors, je te demande cinq petites affaires qui, parce que c'est very. Vous connaissez, la vie va vite et parfois, pilule même maintenant, certains oublient boire d'après les conditions qu'il faut. Alors, il y a deux affaires maintenant, on parle avec les pilules ou les contraceptions, il y a une baisse de libido. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas vrai. On connaît tout ça, un produit là. C'est un produit médical qui est testé dans un laboratoire avant qu'ils vous mettent sur le marché. Il dépend aux conditions psychologiques, ça baisse de libido là, dépend aux conditions mentales, ou bien aussi physiques, etc. Alors, ça un produit là, justement, les complètes ou activités sexuelles, il y a un compagnon ou la vie, surtout quand on est dans une période d'activité sexuelle active. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Le mot de la fin, l'avortement, oui, non, dans quel cas de figure pour finir?
Bon, moi, personnellement, je ne peux pas dire qui m'a pour, je ne peux pas dire mon compte. Mais définitivement, si il y a une condition qui prérequisite, qui, comment dire, nous besoin faire une termination of pregnancy, moi pour, parce que une maman n'est pas supposée qu'il ait besoin à faire recours à un avortement illégal. Parce que si il y a un problème, si, comment dire, il arrive à une difficulté, parfois, il y a une personne qui prend un médicament, qui, comment dire, connaît, qui est capable d'endommager cette grossesse, qui est capable un gros problème, parce qu'il y en a beaucoup de personnes, qui ont un médicament hypertension, diabétique, même pour le problème de lupus, ou bien, un problème d'épilepsie, tout ça. Et ils sont inquiets. Si, comment dire, sa médecine-là, il a affecté les autres grossesses, et ça, bonne personne-là, si ils ont venu, ils ont une chose valable pour dire, nous, comme qui, à cause de ça, je pensais qu'il est meilleur qu'ils ont enlevé une termination, mais là, quand j'ai fini faire ta termination, là, moi, je pensais, là, j'ai besoin d'accepter qu'ils nous offrent une méthode de contraception. C'est pas qu'ils ont venu, ils ont terminé, chaque fois, ils ont venir pour terminer, parce qu'il est là, ils viennent, comment dire, nous pas pour dire une badinage, mais quand même, nous besoin comprendre qu'il y a un curettage ou bien même un traitement médical pour nous faire un avortement. C'est pas quelque chose de facile, ni pour la patiente, ni pour nous. Parce que quand nous pouvons faire un curettage, beaucoup de fois, nous avons des patients qui ont un saignement, quand nous besoin faire tamponnade, quand nous besoin faire une requise avec un traitement qui est assez barbarique, comment nous dire, et assez lourd. Et ça va une personne là, l'école souffert, même souffert, et nous ici nous souffrons ensemble, parce que nous trouvons ce qui nous peut faire là, n'est pas une affaire facile, ni pour nous, ni pour eux. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a l'avortement, nous besoin là, nous besoin une certaine addition dans nos prérequisites pour nous faire une termination of pregnancy, mais en même temps, nous besoin éduquer nos population, nos madame, même nos monsieur, à propos qui je ne pas banalise cette activité sexuelle, je ne pas banalise quelque chose comme ça, parce que je besoin comprendre que ça c'est quelque chose qui psychologiquement, physiquement et médicalement affecte notre partenaire. Lydia Charan, le mot de la fin. Durant cette émission-là, on entendait quand c'était problème qui entoure madame, dans qui bonne condition de santé, je retrouve dans une situation de risque. Alors, la loi qui existait actuellement permet beaucoup de limitations. Et nous trouvons que le monde peut évoluer. Dans beaucoup de pays, je ne prends pas une disposition, la loi peut amender pour qui nous protège madame. Quand nous disons nous protège madame, c'est-à-dire ça va un service médical qui nous offre là, nous donne la chance de vivre. Et aujourd'hui, quand nous t'en dire dans un pays qu'on a un service de santé qui est gratuit, qui est bien moderne. Dans ce pays-là, nous trouvons une madame perdit la vie parce qu'ils ont fait un recours à un service clandestin. Alors, c'est à cause de ça que nous continuons à faire le plaidoyer, qui ça la loi qui existait, ça amendement qui fait dans le code pénal, ça amendement qui est là en 2012, nous devons revoir pour qu'il ne pas perdre la vie bêtement parce qu'il y a encore un avenir, il y a encore une société pour construire et qui nous besoin continuellement éduquer nos jeunes par rapport à cette éducation sexuelle, par rapport à ce comportement. Et bien sûr, nous pas banaliser le sujet, mais avec tous les sérieux qui besoin, c'est qui nous besoin donner un service complet à la population dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Donc ça, la loi qui existait là, nous besoin amender. Lydia Charan, merci beaucoup. Docteur Bouma, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci au fin de suivre. À très bientôt. Parce que l'actualité ne s'arrête jamais au simple titre, parce que vous méritez d'aller au-delà des apparences, une équipe, 4 regards, une seule exigence, la clarté. Nos journalistes s'emparent des dossiers qui font trembler l'opinion, les non-dits, les événements qui dérangent. Nous posons les questions que tout le monde évite pour comprendre ce qui se joue vraiment. Soirée sans filtre, l'actualité à l'état brut, du lundi au jeudi, de 20h30 à 22h. Ne regardez plus l'info de la même manière.